Salut Kiki, comment que c'est? Si jamais ça coupe, c'est que la carte SD est pleine. J'ai voulu récupérer sur mon affichage le truc qui te donne le niveau. Et du coup, j'ai perdu le timecode de la carte SD au passage. Il faudrait que je retrifouille, mais je sais plus où c'est. Alors j'ai dit. Donc si ça coupe, bah, c'est juste que j'étais trop blanc. Ok. Nous allons causer aujourd'hui, épisode 2 de retour de terrain. Dans le premier épisode, on a parlé des véhicules qu'on a déjà roulés un peu plus, et de certaines petites ventes. Donc si t'es pas au courant, tu vas voir la vidéo d'hier, si je les ai mis dans l'ordre. Et ouais, je fais ce que je veux, je suis pas le patron. Et aujourd'hui, nous allons parler des véhicules neufs qu'on a enfin pu tester, puisque nous avons unboxé dernièrement le Big Rock, le Giato et le Maverick, et j'ai pu faire tous les essais le même jour. Je vais te dire la même chose que je t'ai dit sur l'autre vidéo. N'oubliez pas que en ce moment, je m'occupe de la RC une fois tous les 10 ou 15 jours. Vous avez vu aussi que du coup, parce que tu fais moins de RC, tu perds plus vite le fil sur ce qu'il y avait dans les voitures ou pas. Bon, maintenant ça va, je m'en souviens. Maverick Q2 Flux, alors pas de surprise puisqu'on avait déjà testé le MT. Léger, bonne patata, bonne autonomie, zéro problème de chauffe. Le tarif, la carotte à tout le monde. Bim. Il n'y a que le MGX 1 dixième qui est moins cher sur obiku.com. Allez voir, il est à 250-270 euros. Celui-là, tu le trouves entre 2,80 et 320. Je te donne une fourchette parce que ça dépend des boutiques, du vent, des promos, de ce que tu veux, ok, de comment tu t'entends aussi avec la boutique, ça c'est sûr. Les gens, ils sont frustrés, ils disent ouais, dans n'importe quelle boutique, je paye cher. Ça doit être ta tête ou ta façon de réagir. Ça me fait penser une petite anecdote d'un gars de la région parisienne qui est arrivé chez Promodisme 67, qui était vraiment désagréable dans la boutique et ensuite qui a mis un commentaire Google mais catastrophique. Alors que quand tu regardes la vidéosurveillance, tu vois bien que tout le monde a cru qu'il y avait un clochard dans la boutique, tu vois. Et il n'était pas sympa, énervé, et puis il pensait avoir droit à de la reconnaissance, mais personne ne savait qui il était. Formidable. Formidable. Hein, quand tu as une grosse odeur de cendrier et de bière, c'est sûr que les gens t'accueillent généralement moins bien que les autres. La carreau, zéro problemo. On a essayé quand même. Hein. J'ai fait quelques tilts sur la carreau, nickel. Tombé en plein sur le toit, le machin, il a des rayures. C'est super. Et ça, c'est dû au fait que cet engin ne pèse pas grand-chose. Et ouais, on n'a pas touché la suspecte. Ça s'est passé à merveille. J'ai pas fini le pack parce que j'avais pas beaucoup de temps. Hein. Puis de toute façon, ça me sert plus à rien de faire des vidéos. Enfin, moi, j'aime bien faire des vidéos complètes, comme dit, pour que vous ayez un suivi total. J'ai pas bien mis ma prise. Je vais m'en occuper de ce qui se passe et du retour, mais personne ne regarde. Donc voilà, on va réduire le temps de vidéo. Mais on va quand même pas s'amuser à couper les scènes. Parce que moi, j'aime, tu vois, le vrai, tu vois le crash, tu vois le machin, tu vois. Et en plus, tu vois tout de suite que dès que la vidéo dure plus de 10 minutes, c'est que Manny, il est en train de s'amuser avec la voiture. Support d'aileron, aileron, machin, bidule, comme je l'ai dit, 15 degrés du vent dehors. C'est sûr que ce ne sera pas la même quand il fera plus froid que ça, mais là, merveille. Le poids ridicule de l'engin fait qu'il a pu encaisser des étoiles à gogo, des chocs sur les triangles, on a tapé dur, on est parti du saut sur le goudron, etc. On fait partie du TT dans le goudron, ça a tapé, mais comme le châssis est plus haut centre, j'adore ça. Moi j'aime ça, les châssis plus haut centre, c'est mon reproche un petit peu à la gamme Arma 3S. Ou BSD Racing, c'est trop plat en dessous. Moi je préfère ça. C'est plus pour le tout-terrain. Pneumatique, cardan, axe de cardan, tout est bon. Là, tu vas me dire, oui, tu n'as fait qu'un run. J'ai fait qu'un run, mais j'en ai plusieurs avec le Monster Q2. Bon, pas non plus tant que ça, parce que, comme je l'ai dit, c'est du indice. Et à bout d'un moment, on s'ennuie quand même vite. Là, ce coup-ci, par contre, je me suis amusé plus qu'avec le Monster, pour une raison très simple. C'est que le Monster, j'avais juste lui à ce moment-là. Alors que là, j'avais avec le Big Rock, le BSD Racing, donc T2M Black Pirate MT, et le Blackfoot et le Bigfoot. Et ce machin-là, parce qu'il est plus léger que tous les autres, il est plus léger, il a la même patate, je me suis vraiment régalé avec cette machine. Hein. J'ai mis pied dedans, je ne vais pas regarder, et tout va absolument, totalement bien.
À un moment, on a eu un petit bruit, c'est rien de grave, c'est un caillou qui est passé sur l'arbre de transmission, mais il est en acier. Donc, c'est pas le tube alu Traxxas qui peut se découper. Encore, bon, pour découper le tube Traxxas, il faut y aller. Par contre, chez Arma, c'est sûr, si quelque chose va sur le tube, bye bye. Ça, c'est sûr. Donc, lui, il a tout mangé sans problème. Regarde à l'intérieur. La carreau est assez fine. Les passages de roues sont coupés aux bons endroits. Regarde. Assez en avant. C'est sûr, des fois, ça frotte. Tu vois, là, ici, la trace du pneu. Mais ça évite que le pneu envoie de la saleté à l'intérieur. Et donc, eux, avec une simple carreau bien formée, pas d'arceau, pas de truc qui pèse 3 tonnes, eh ben, ils ont fait mieux que les autres. Pas de saleté à bord. Tu vois ça? C'est comme sur le X-Max. C'est génial, j'adore. Rien ne s'est coincé à aucun moment dans la transmission et les machins. Ça, c'est l'avantage des arbres en acier. Ils sont fins par rapport aux arbres plastiques. Et vous le savez, je suis grand fan des cardans télescopiques. Parce que quand tu prends un coup sur le côté, tu ne vas pas dégommer le diff. Mais eux, ils ont mis des noix, franchement, et des axes de cardan qui sont équipés sur certains 1/8. Les diffs à l'intérieur, c'est des diffs de taille Shorkers, 1/10, ça va nickel. Donc, tu vois, tout tourne parfaitement rond, on n'a pas la moindre trace dedans. Le cerveau fait super bien le boulot, et je le répète, hein, c'est vraiment la légèreté de l'engin qui fait la magie de la chose. Donc, je suis très content que pour les débutants, on ait trouvé une caisse vraiment valable. Elle se roule bien, elle a un super équilibre, tu as une bonne autonomie, une bonne patate. Commence en 2S, ça suffira large. Hein. Et voilà. Et on a quand même envoyé des sauts, backflip, front flip, tout ça, des gamelles. Ça va bien. C'est pas un engin de bâche extrême, pas fait pour, 280 euros. Pourquoi je vais préférer celui-là par rapport au MGX? Parce que le MGX c'est plus pâteau à rouler, tout simplement. Après, ça dépend de toi, du look, évidemment, que tu veux. Le MGX, on peut monter jusqu'à 4S. En 4S, il y aura peut-être un poil plus vite que celui-là. Le MGX, ils n'ont pas mis 4S pour avoir une vitesse de fou. C'est juste que tu te retrouves avec un rapport autonomie machin complètement démentiel. Le MGX, 1/10, je rappelle, c'est Nathan qui le roule. Et Nathan, avec des 4S, il nous fait du 45 minutes, 1 heure. Tu vois ce que ça veut dire? Toi, tu as passé 3 batteries. Lui, il est toujours sur la première. Hein? Donc ça, c'est génial. Donc 2 engins vraiment sympas pour les débutants. Donc ce MGX 1/10 que tu trouves chez obiku.com. Et le Maverick Q2. Alors là, il y a aussi des boutiques qui le vendent en France. Moi, je l'ai pris en Allemagne parce que j'avais un meilleur rapport de prix. Et puis, je suis bon client chez Allemand depuis longtemps. Il ne faut pas oublier que je suis à moitié allemand. Donc, normal que j'achète sur chaque rive du Rhin. C'est comme ça. Hein? Et puis, je fais ce que je veux. C'est vrai que c'est con pour les boutiques allemandes, françaises, mais en Allemagne, comme je l'ai dit, l'État a fait le nécessaire pour relancer l'économie, donc ils ont fait descendre les prix, parce qu'à un moment donné, c'était aussi cher que chez nous. Hein. Mais là, ils ont redescendu grave les prix parce qu'ils veulent relancer la chose et que les gens dépensent de l'argent et ça fait tourner. Et si c'est moins cher, il y a plus d'achats et plus de TVA qui tombe, hein, c'est logique. En France, passer le soleil, passer sortie de la galaxie. Fini. Hein. Donc ça, c'est de la balle, j'adore. Faudra juste encore voir pour la disponibilité. Le prix des pièces n'est pas élevé normalement. On va juste encore voir pour la disponibilité. Donc pareil, je vais vous dire la même chose que ce que je vous ai demandé sur la vidéo du T2e Black Pirate donc d'hier, ou d'après-demain selon comment elle sort. C'est d'aller voir rapidement où tu peux trouver les pièces et à quel prix. Je vous demande cette aide pour une raison très simple, c'est que chacun d'entre vous va trouver autre chose. Et l'un, il est habitué à acheter dans cette boutique, donc il va d'abord voir dans sa boutique, l'autre il va là, l'autre il va trouver un site générique. Et ensuite, les gens qui viennent sur la vidéo, dans les commentaires, peuvent voir un petit peu. Tiens, regarde, il y a 10 magasins différents qui vendent. Déjà, c'est cool. La fourchette de prix, bah, elle est équivalente, c'est cool. Ou alors voir, il y a une boutique là, elle déraille, elle vend les pièces au double du prix. Parce que ça s'est vu aussi. Hein. Le Really Raptor, souvenez-vous, donc le FS Atom, on l'a vu dans des boutiques à 400 euros. Il y en a entre-temps qui le vendaient 650. Ah, sans batterie, sans chargeur. 650, c'était le prix normal. Il y a des fous. Il y a des boutiques, vraiment, tu te dis, wow! Et l'autre, ça va, quoi! Enfin, si t'as pas regardé le prix des concurrents, ou si tu t'es pas arrangé avec le fournisseur, si toi, tu t'es pris une douille par ton fournisseur,
c'est que tu n'as pas regardé ailleurs, et ça, c'est déjà mal barré pour ton commerce, je te le dis tout de suite. Ensuite, nous allons faire un court procès, hein, parce que ça, c'est un tout court, sur les machines qu'on connaît déjà depuis longtemps. Donc, on ne va pas parler de la roulabilité, de la fiabilité de ces engins Arma 3S qui est exemplaire. Hein. On a un super équilibre avec ces caisses, la suspension travaille bien, on est content avec les pneumatiques, l'endurance de ces engins est grand. Le système clipsless, c'est bien, mais ça pèse 1 tonne. Alors, ils ont commencé à mettre des arceaux aussi qui pèsent 1 tonne. Comme dit, moi, ça, franchement, les rétros, je m'en fous. On paye pour ces trucs-là, on paye. Mais on en a rien à fiche, franchement. Si tu veux faire du scal, fais du scal. Mais pourquoi acheter une machine de bâche avec des éléments de scal euh, Moi, je vois pas le truc. Donc, ça pèse 1 tonne en plus. La machine est plus lourde, le carreau est plus lourde. Et à l'intérieur, la grosse déception. La quenelle que Arma nous met à nous, c'est ce combo. Ce combo qui est dépassé par le poids du véhicule. Hein, le moteur est bon, c'est celui qu'il y avait déjà dans les autres, mais avec la surcharge, c'est mort. Et surtout, le dégradage total du variateur. Avant, c'était au moins un 3S100. Déjà, ils auraient dû laisser 3S120 depuis le début, je suis désolé. C'est ce qu'on espérait, franchement, avoir un 3S120 maintenant. Eh ben non, ils sont descendus à 85 ampères. Il est bon, mais la surcharge, il ne peut pas. 8 minutes. La vidéo parle d'elle-même. J'ai pas du tout fait le salopard sur la vidéo. J'ai roulé normal, comme j'ai roulé les autres. Donc le Maverick, qui a fait une super autonomie, n'a pas chauffé, même pas tata que ça, mais hyper agile, hyper léger en l'air. Vraiment, tu le vois. Tu le vois, il décolle facile, il atterrit propre. Génial. Le BSD Racing, alors là, je suis désolé, tous les fans de Arma, vous prenez comme vous voulez, mais vous venez de vous manger une carotte par BSD Racing. BSD Racing, c'est quand même la marque qui, dans ce garage, a fini à la poubelle. D'accord. Avec le célèbre T2M Pirate Grizzly. La machine, on l'a mis dans la poubelle tellement elle était pourrie. Et la nouvelle série de BSD, c'est un peu plus léger, alors ça roule pas aussi bien encore que le Arma. Il y a pas, on va pas, tu vois, faut pas abuser non plus. Hein. Ça roule mieux, ce Arma. L'endurance de ces caisses est prouvée, le BSD, il faut encore voir. Mais la solidité, pour l'instant, pour ce que j'en ai fait, pour les mêmes gamelles et les mêmes sauts, il est toujours parfaitement entier. Nous avons 0 casse au compteur du BSD Racing. Et Warthog était avec, il peut vous dire que Mani, il a fait n'importe quoi. Il n'a même pas réfléchi, il a foncé sur la butte, tort à travers, les yeux fermés. Il a fait son saut à Louis. Je suis à l'envers, hop, sur les roues, bim, c'est bon. Paf, non, c'est raté. Et ce truc est toujours là. Donc, est-ce qu'on a besoin de tout ce plus au final sur la machine? Pour l'instant, ça s'avère que les trucs lipo sont nazes, tout le monde les enlève. Ça, on paye pour ces platines aussi plus chères, plus grandes. C'est du poids en plus, c'est inutile. Les côtés caisse, pour pas que la saleté rentre, c'est bien. Il y en a quand même. Il y en aura toujours. Par contre, ça empêche le flux d'air de passer, malgré, enfin justement parce que la carreau, il n'y a rien. Alors là, c'est sûr que tu peux faire des petites entrées d'air et des machins. Mais tout ce que je veux dire, tu vois, une fois de plus, ils ont rajouté. C'est bien beau. La transmise, c'est sûr, comme elle est bonne, elle tient ce plus. Le fait d'avoir ajouté le diff central, ça aide aussi énormément, ça c'est clair. Cette transmise, pour moi, elle ne va plus bouger. Hein. Vous n'aurez plus de problème avec cette transmise. Vraiment très endurant. Sur les plastiques, les roulements, tout va bien, mais plus, c'est bien. Mais regarde, au final, ce qu'ils ont fait, c'est pas travailler sur le combo. Dans la gamme Arma actuelle, on va pas se mentir, c'est très simple. Si tu prends les 2 roues motrices, les prends pas en brushless parce que c'est une blague. Le brushless qu'ils ont mis dedans, 45 ampères. Donc laisse tomber. Donc tu prends les charbons. Donc tu t'achètes un Arma 2VD charbon. Tu achètes un Arma 3S, tu prends le combo du Arma 3S et tu le mets dans le 2VD charbon. Tu auras un missile, tu vas t'éclater, solide et fun à souhait. Avec une super assiette de vol pour du 2 roues motrices, j'adore. Dans la gamme 3S, tu vas acheter encore une gamme 4S derrière. Sur le Mojave ou Outcast ou ce que tu veux, tu prends le combo du 4S et tu le mets dans le 3S. Pas pour rouler plus vite.
Je mets pas un pignon plus gros. La vitesse, elle est bien. Si 70, 75 sorti de la boîte, ça me va. Et tu roules en 4S. Et ça va aller à merveille. Dans le 4S, tu achètes un Arma 6S. Tu mets le combo du 6S dans le 4. Et là, pareil, tu roules en 5 ou 6S et tu vas être vraiment bien. Tu mets le plus petit pignon possible, je te le dis, et en 6S, ça fait violent quand même. Mais même en 4S, le combo 6S dans le 4S en 4S marchera toujours mieux et chauffera toujours beaucoup moins que ce qu'ils ont fait. Et dans la gamme 6S, limite tu laisses le Vario 6S, mais tu prends un moteur en 82 mm, 42-82, hein, et là tu vas te faire plaisir. Ou tu prends un Surpass 1100 et tu restes en 6S. C'est pas des conneries, tu prends le combo 6S avec le Surpass 1100, avec le Vario 6S 160 A Surpass, tu laisses 6S et tu vas te retrouver à l'aise. La preuve, dans le KPM que j'ai ici, on a un 1100 kV, on a 6S, on roule un petit 75-80, autonomie d'enfer, sauf total maîtrisé, c'est super. Donc ça, c'est le problème qu'on a actuellement avec la gamme Arma. Le deuxième problème, c'est que ils en ont rien à foutre du consommateur. C'est les boutiques qui courent dans tous les sens. Regardez tous les efforts que fait Yves de RC Fast Cars pour nous. Hein, il fait lui-même les essais. Il sort une bagnole. Il la, tu vois, c'est une voiture qu'il peut vendre. Non, il la sort, il la roule. Quelle autre boutique fait ça pour nous? Ensuite, il fait les retours. Il prend nos retours. Il envoie le tout à Horizon. Il se bat avec eux parce que eux, causent toujours quoi. Et là, ils ont fait une grosse daube. Et le problème de cette grosse daube, c'est que, alors c'est vite réglé, hein, il faut qu'eux, ils mettent un autre combo. Pour l'utilisateur, c'est 100 balles d'upgrade. Tu payes cette caisse 400 balles, il faut mettre 100 balles d'upgrade parce qu'il te faut une radio ou un récepteur Horizon Hobby à 35 balles qui coûte le prix d'une radio. C'est pareil chez Traxxas, c'est même pire, vous inquiétez pas, hein, mais là on est en train de faire le procès à Horizon. Il faut mettre 100 balles de plus pour que la caisse, vraiment, tu sois bien. Et ça, c'est... Alors, elle les vaut. Ça, c'est pas la question. Parce que, voilà, c'est solide. Avec ton combo 4S, tu roules, tu n'auras plus jamais d'ennui, honnêtement. Niveau entretien, ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. C'est que c'est ce que beaucoup aiment chez Traxxas. Pourquoi beaucoup de gens préfèrent un style Traxxas à d'autres? C'est parce que énorme endurance de la transmission. Les gens n'aiment pas démonter et faire refaire les diffs et les ci et ça. Et la transmis Traxxas, pour les rouleurs standards, on ne parle pas de nous qui allons faire les foufous et claquer des chocs sans arrêt dessus, eh ben, elle tient des plombes. Arma a commencé ça aussi avec cette gamme 3S. La 4S, c'est pareil, puisqu'ils ont encore mis quelques upgrades métalliques sur la transmise, ça ne bouge pas, ils ont encore les cardans un peu plus balèzes, mais les pièces Traxxas sont infiniment moins chères que les pièces Arma. Une paire de cardans Arma ou un cardan Arma pour la gamme 4S, wow. Alors ça casse pas physiquement, mais ça peut casser sur l'usure par un caillou. Et là, ça douille, mais grave. Hein, et heureusement que nous avons RCAWD, lien sous la vidéo, bim. Si vous voulez, ils font des upgrades sympas. Alors c'est pas léger parce que c'est de l'acier, c'est pas tant que ça plus lourd que le Plastoc Arma, par contre c'est moins cher. Voilà. Après, comme dit, ça reste. C'est vraiment le caillou qui va coincer quelque part, qui va te foutre le carreau dans l'air, mais pas autre chose. Hein. Donc ça va. Vraiment, donc la fiabilité a fait un grand pas en avant. Donc honnêtement, j'aurais préféré avoir ça avec au minimum, ouais, comme dit, le 3670 de la version 4S, même si c'est pour rester en 3S. S'ils avaient mis au moins le moteur des 4S et un Vario 3S 120, et qui te disent, bon, on les vend un peu plus cher, mais on a upgradé le combo, ok, parce que ça les vaut. D'accord? Donc d'un côté, je suis pas content, d'un autre côté, c'est pas la mort non plus, mais voilà, le problème, c'est ceux qui vont s'attendre au budget. Si je vous regarde, le Arma, il est à 380, alors que le Traxxas, il est à 480, le VXL, ou même plus, 480, 520 euros le VXL. Donc forcément, ils vont se diriger vers ça. Et là, il faisait 15 degrés. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, j'ai sorti des super bonnes batteries. Hein. Parce que le gars lambda qui va prendre la batterie de base, la Gen6 40 ou 50C, déjà l'accélération, il va octer, parce que ça ne suffit pas, les 50-60C. Et voilà, quand il fera 25-30 degrés dehors, 3 minutes. C'est le temps que je te laisse. D'accord? C'est vraiment moche. D'ailleurs, en parlant de chauffe, c'est cool, parce que ma tasse, ça fait 2 vidéos qu'elle est sur le chauffe-truc.
Donc on attend de voir la réaction de Arma. J'ai envie j'ai envie de rester dans l'optique. Ils en ont rien à branler, ils vont rien faire. Ils vont, tu vois, à la limite, ils vont essayer de te fourguer une update. Dernièrement aussi, ils ont sorti une update pour dire on a fait une update que vous avez plus de puissance dans vos voitures. C'est pas du tout vrai. Le Vario fait 150 ampères, il aura jamais plus que 150, d'accord. Ce qu'ils ont fait, c'est changer un peu le timing et le boost. Voilà. Et le cut-off. Et puis ça s'arrête là. Donc, de la merde. T'as l'impression qu'ils savent même plus ce qu'ils vendent, les mecs. Hein. L'autre, il a fait la vidéo, t'as l'impression qu'il te vend. C'est la flûte de Pan, là. Et puis les gens en dessous, il faut voir les commentaires. Ah, beautiful, ah, amazing, more power. Ça devient catastrophique. Ça devient catastrophique. Donc, il faut que Arma fasse un pas en arrière, qu'il revienne sur Terre. Enfin, Horizon hein. Parce que, voilà, déjà faire une vidéo pour te dire qu'on sort plus de puissance du Vario grâce à l'update, alors que non, la réactivité est différente. C'est comme ce qu'a fait Traxxas avec la version 3.0 du VXL8. Il y a un petit peu plus de timing en fin de course pour te permettre de gratter quelques kilomètres heure, et le punch a été augmenté, ou l'expo des gaz, pour te permettre de récupérer l'assiette plus vite. Le coût pour l'utilisateur de cette chose, c'est que sa lipo en prend plus dans la gueule. Et la chauffe aussi. D'accord, vous avez vu le V6, voilà, tu as des coupures, machin, tu mets plein gaz, ça coupe. Il y en a qui m'ont dit ils ont des octages, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, il faut qu'ils revoient leur position sur ça. Ils vont rien faire pour l'utilisateur. Ceux qui ont payé, ils ont payé, tant pis pour eux. J'ai envie de partir dans cette optique-là, mais intérieurement, j'ai vraiment envie qu'ils fassent le truc pour faire rager les haters. J'ai envie que Arma nous sorte. Bon, on vous a entendu. Tous ceux qui ont acheté les machines, on vous envoie un nouveau Vario au prix net du Vario. Enfin, ils vont peut-être pas dire prix net parce que sinon ils vont quand ils vont te dire qu'ils payent 5-10 balles le Vario, qu'ils te vendent 100 balles, là les gens vont pas aimer. Mais au prix brut, allez, disons prix brut. Disons qu'ils nous disent que voilà, on va vous envoyer un 4S 120 ampères pour 50 ou 60 balles, et en plus, vous gardez votre Vario 3S avec votre radio. Parce que toi, il te faut encore une radio derrière. Hein. Ouais, donc non, ça va bugger, ça va bugger. Mais j'ai envie qu'ils fassent un truc comme ça. Voilà, juste pour dire, tiens, allez, on les enquiquine, on a fait une erreur, on assume, on fait ce qu'il faut. Tout comme a fait Coralie avec sa V1, V2, souvenez-vous, le pack upgrade à 35 balles. Certains étaient outrés de ne pas l'avoir gratuit. Moi, je trouvais ça normal, puisque tu as des pièces sur ta machine que tu vas quand même pouvoir utiliser une dizaine ou une vingtaine de packs, et ensuite tu montes ton pack upgrade pour ta révision pour 35 balles. Voilà. Ça, pour moi, c'était exemplaire et génial de la part de Coralie. Alors, on attend une réaction de signe de ce nom, puisque maintenant, tu vois, c'est une marque qui a fait ses preuves, qui a une renommée. Il y a plein de fans. Et voilà, pour moi, ce serait un peu le minimum hein, qui se le doit. Et le Traxxas Jato. Alors, ça, je l'ai acheté pourquoi? Parce que je ne l'ai pas acheté. Je l'ai emprunté. D'accord? Et parce que vous m'avez entendu rager sur le prix, hein, c'est sûr, et je continue à rager sur le prix. Et puis, il fallait voir si vraiment on était bien dans ce qu'on pensait. C'est-à-dire, on est effectivement sur un slash ultimate avec deux autres tourelles. Un mix avec les HD et l'ultimate, en fait, on va dire, tu n'as pas les biellettes réglables, tu as les biellettes flex, tu as les gros carnons HD, tu as des pneus qui sont bons pour le circuit, et c'est là que je vais essayer d'aller encore. Pour l'instant, j'ai pas cassé la tourelle, mais j'avais peut-être des meilleures conditions météo, et puis peut-être pas les mêmes chocs. Hein. J'étais pas encore sur Pump Track, Skatepark, etc. Ça va venir, vous inquiétez pas. D'accord? On a le droit de faire ça avec cette machine. Et le plus gros point négatif pour l'instant, à part le prix, c'est le fait que pour ce prix, ça va avec. Zéro ventile, mais zéro pointé. Tu n'as ni refroidisseur, ni ventilo moteur, ni ventilo vario. Et on est arrivé à une température un peu limite. Je veux dire, le Vario commençait à chauffer. Je pense que j'avais continué un petit peu. J'ai pas fini le pack parce que j'avais pas envie. J'avais envie de rouler le BSD Racing Black Pirate. Ça fait mal. Hein. Et
Et voilà, mais je voulais pas surchauffer la bécane tout de suite. Donc, évidemment, ça roule comme un Slash Ultimate, un peu plus rigide parce qu'on a la bâche barre au milieu. On a un poids de 3 kg avec la 4S, ce qui fait qu'effectivement, dans la catégorie des buggy 1.8, même en super light, les autres sont 250-300 grammes plus lourds et plus chers. Pour Techno, par exemple. Si tu vas par contre chez Kakapit, là, le buggy, il est un peu plus lourd, mais par contre, le prix, on est plus bas. On a le même problème sur le Kakapit que sur cette plateforme, c'est-à-dire que nous avons des bras de suspension trop courts pour du buggy 1.8. On est axé ici sur du short course, donc il faut les jantes avec le petit déport. Ce qui n'est pas le cas sur le Arma Typhon. Le Arma Typhon, lui, il est à la bonne taille, tout de suite. Tu mets les routes 17 sans déport, tu es à la bonne taille. Le problème du Arma Typhon, ça va être que c'est un 3S qui pèse le poids des 4S. Donc évidemment, sur le circuit, le rapport poids-puissance va être différent. Là, ça c'est l'avantage de celui-là, avec le combo 4S qu'il a à bord. L'endurance méca de la transmise, on la connaît, c'est super, même si ce sont des diffs de SC110 et pas de 1.8. Ce qui va pêcher, comme dit, c'est certains roulements qui sont un peu plus petits. Il va falloir échanger plus vite que sur un buggy 1.8, mais qui pourra peut-être compenser justement cette usure par son poids. Puisqu'un buggy 1.8, un engin de compète, avec sa batterie à bord, on est quand même dans les 3.6, 3.8. Hein, ou la plupart des buggy standards, on va dire. Tu prends un VSE2, en 4S, tu vas sur le circuit, tu seras 3,6 kg, 3,8 kg. Le Typhon, le Python, enfin Arma Coralie est un peu plus lourd parce qu'ils ont du matos de moins bonne qualité que Obao ou Kakapit et compagnie. On parle pas des marques de compète spécialement. Hein. Et du coup, ils en ont mis plus, du coup, ils sont plus lourds. Mais là, avec le poids de 3 kg, effectivement, donc face à un buggy 4S, on pourrait rouler celui-là en 3S face à un buggy 1.8 en 4S. On aurait quasi le même rapport poids-puissance. Mais du coup, forcément, avec la 4S, ça respire un peu plus. D'accord. Ça se sent sur le terrain. Alors, il est par contre nettement moins à l'aise. Là, on a roulé dans une prairie qu'un Obao VSE2 dans la même prairie. Dû à son quasi kilo de moins. Peut-être que l'aileron niveau aérodynamique, ils ont vu peut-être un peu grand. D'accord. On verra donc ça sur circuit, pump track, skatepark, etc. Bien sûr, je vais mettre d'autres roues pour aller sur ce type de terrain, sauf sur le circuit. Et là, on va prendre les Response Pro que je trouve un peu trop souples par rapport au bout. Les roues de Buggy 1.8 en 4S, elles ne ballonnent pas spécialement. Là, on commence à avoir du ballon et ça le déséquilibre un peu. Ce qu'on retrouve aussi, c'est le poids à l'arrière, alors que tous les buggy modernes, ils ont bien compris qu'avec la puissance qu'on a, on met le poids devant pour laisser l'avant par terre. Et en plus, ça diminue aussi grandement le torque twist. Donc lui, il a un peu cet effet de torque twist parce qu'il n'a pas de barre stable de série. C'est le troisième point négatif pour moi de la machine. Quand je dis point négatif, c'est pas énorme. Hein. C'est pas du négatif, faut pas l'acheter. C'est juste que il est cher. On n'a pas de refroidissement. Donc en plus du prix, ça manque. Et on n'a pas les barres stables qui aussi, par rapport au prix, manquent. Donc en fait, ça fait 6 points négatifs au total. Le prix, les barres stables, le machin, le fait qu'on n'ait pas les barres stables pour le prix, non, ça fait 5. Tu vois, et ça se sent. Vous avez vu, vous allez voir sur les vidéos sur la ligne droite, tu vois, tu prends du torque twist, ça se lève, tu as une roue qui ballonne plus que l'autre, il commence à tirer de travers, tu lâches, il reprend. Ça, c'est un peu dommage. Hein. Le look, t'aimes ou t'aimes pas, moi j'aime beaucoup. Ce qui me manque, c'est une prise d'air. Ils auraient pu vraiment intégrer ici deux petites prises d'air bien sexy de Revo 2. C'est le truc des batteries de Revo 2 là, avec les petites grilles devant là, une à gauche, une à droite. Ajouter les ventilos d'office, mettre les barres stables d'office, et on serait déjà nettement mieux placé. Beaucoup de gens vont quand même l'acheter parce que ça leur plaît. Je comprends tout à fait. Je suis le premier à acheter une caisse parce qu'elle me plaît, même si elle a plein de bugs. On a déjà acheté des voitures, c'était une catastrophe, mais c'est bien. Mais pour le truc, on fera avec. Et pour si, ouais, on fera avec. HP Savage, Flux XL. T'achètes ta caisse à 750, 850 balles, tu changes des pièces de transmis, l'électronique, la suspension, la carreau, les roues. Tu vois ce que je veux dire. Bon, bref. Je l'aime, mais je l'aimerais plus
s'ils nous gommeraient tout ça. Là, c'est pareil, hein. Admettons qu'ils vont nous sortir une V2 avec ces trucs en plus. Les acheteurs de la première heure, tout comme chez Horizon Zombie, hein, dans le tululu. Ok. Vous êtes les biquettes qui font les tests, et puis tant pis pour vous, on s'en tamponne. Voilà. Alors maintenant, donc au programme prévu encore, skatepark, pump track, c'est pas la même chose. Les skateparks, c'est le béton, les rampes, les machins, où tu roules doucement, tu fais juste des figures. Le pump track, appel contre appel, un petit circuit, avec des belles sorties dans la verdure, plein gaz. Ouais, ça va. En fait, c'est ça. En fait, moi, il me faut pas le pump track, il me faut juste les virages surélevés, posés n'importe où dans un champ. Si je peux goupiller d'aller à un pump track en sable et terre en Allemagne, mais pour moi, ça me fait une trotte quand même pour y aller. Mais en pleine semaine, il n'y a personne sur ce truc-là. Du coup, on emmènera le X-Max, hein, parce que voilà, d'abord moi. D'abord, je me ferai plaisir moi, ok. Et après, on fera quelques tours avec les ptios. Et ça se trouve, après, je vais aller camper là-bas parce que ce sera enfin le terrain que je veux. C'est grand, c'est en sable et en terre. Il y a du dégagement de la place, de la pelouse tondue entre les obstacles. Euh, pas de béton, donc pas de poteau, pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre, ça c'est nul. Parce que moi j'aime bien les arbres. Et quand j'étais petit, j'étais castor. Euh, donc, trop tôt pour en parler plus. Pour l'instant, on n'est que dans le. Pour l'instant, il n'y a que le. Pourquoi il est aussi cher? Parce qu'il est cher, merde. C'est tout. Donc, à voir la suite. Les radios, pourquoi j'en ai pas causé? Parce que c'est que des radios, ça tourne, ça gaze, ça freine. Voilà. Les radios, je vous en cause quand je suis vraiment pas content, comme la radio qui était livrée avec le Coralie V1. Qu'est-ce qu'on avait encore? Certaines radios Fly Sky et des machins bidou où on avait vraiment un feeling tordu. Hein. Mais là, ça va. Tous ceux qui ont des Arma 3S, merci d'avoir fait des retours, merci d'en faire encore. Donc on a un abonné qui a donc le Python 3S, il est content, il roule sur circuit, donc aucun problème de chauffer d'autonomie pour lui, c'est aussi le plus léger de la gamme. J'ai testé le Santon 3S, puisque vous ne voulez pas parler en anglais, et le Santon, eh ben, il allait bien aussi, mais il faisait froid, il commençait déjà à chauffer. Donc lui, c'est pareil, en été, ça va être cuit-cuit. Le Granit sortira certainement un peu mieux que le Big Rock, je veux dire comme le Santon. Par contre, le Big Rock, ouais, là, les utilisateurs, ils vont péter des fusibles. Hein. Ça, et tant pis pour eux. Enfin, tant pis pour la marque, tant pis pour Horizon Zombie. Mais voilà. Là, il faut qu'ils prennent un retour de bâton parce que c'est pas possible. Quand ils nous font des trucs comme ça. Tous ceux qui ont des Traxxas 3S, parce que je rappelle que c'est la même plateforme. Slash, Stampede, Rustler, ok, Jato, donc le Rustley, pardon, le Rustley, le Slash, le Stampede et le Jato, ok, ce sont les mêmes plateformes. Tu as deux types de châssis, le châssis haut et le châssis bas. Le Jato, le Slash Ultimate et le Rustler ont le châssis bas. D'accord. Le Slash normal et le Stampede ont le châssis haut. Ok. Le Stampede a un châssis plus court que le Slash. Le Rustler a un châssis plus court que le Slash et le Jato. Il est aussi long que le Stampede, mais il est bas. Donc tu as Stampede et... Je te fais tous les croisés là. Stampede et Rustler court, châssis haut et bas. Tu as le Jato et le Slash, châssis haut et bas. Le Slash existe en deux versions, en bas et en haut. Ok. Il y a la Rallye, t'as oublié la Rallye VXL. Je sais, c'est le LCG, c'est le châssis du Ultimate sur la Slash VXL. Je ne sais plus, j'en avais une en main, j'en sais plus. Faut que j'en achète une pour savoir. Voilà. Ils ont tous des pièces similaires, quelques modifs selon les véhicules au niveau des tourelles à cause des fixations de carreaux. Ici, on a la plus grosse modif au niveau des tourelles pour les fixations de chape et de la structure de la tourelle. D'accord. On se tient au jus pour la casse. Peut-être sur Pump Track Skatepark, je ne sais pas. Peut-être c'était vraiment seulement dû à la température, ce truc-là, parce que là, elle flex quand même pas mal. Est-ce que c'est parce qu'elle est plus longue, on a les amortos plus longs que ce qu'on... Après, sur Slash, on a un carreau par-dessus, Stampede a un carreau par-dessus, Rustler a un carreau par-dessus. Il n'y a que sur le Jato
Merde, je me suis trompé. Le Rustley, le Slash et le Stampede, euh, c'est couvert. Et là, c'est à découvert. Est-ce que c'est vraiment juste cette découverture qui fait le problème? Donc, il faudrait une carreau fendue sur l'avant avec un renfort qui descend là. Tiens, c'est marrant, c'est Coralie qui a fait ça. Ouais. Ça continue, on va relier là à là avec une barre. Gouppier. Bah ouais, regarde. La carreau est tellement basse que je pourrais mettre une bâche barre par-dessus. En PVC transparent. Bien vu. On l'arrondit. Ouais, voilà. Une demi-sphère. Oh, ah, ça c'est bon. Un demi-cylindre. Donc, devant, derrière, avec une goupille. Et ouais, ça suffit. Ça relie l'avant à l'arrière. Donc le choc ici sera un peu répercuté là et là. Et basta. Et ça sera un peu discret. Si c'est transparent, pourquoi pas, hein? Mais au prix où tu payes la caisse, nom de Dieu, tu veux une meilleure tourelle. J'ai pas compris pourquoi ils ont laissé dépasser les amortos. Vu qu'ils ont fait une tourelle neuve, moi j'aurais aimé que l'amorto soit protégé dans la tourelle. Et j'aurais aimé ces satanées protections avant de Stampede XL5. Je vous dis XL5 parce que c'est l'ancien, le vieux Stampede qui avait ça. Il existait aussi en VXL, mais là vous allez vous mélanger les pinceaux. Donc vous allez sur, vous trouvez la vue éclatée du Stampede XL5. Comment tu fais ça? C'est très très simple. Tu es sur Google, tu écris Traxxas Stampede XL5 PDF et boum, tu auras la vue éclatée et tu auras ta référence de ta protection. Ok? Le mieux aurait été des amortos protégés dans la tourelle et des nouveaux triangles qui ici ont une bordure qui passe devant. Ah oui, quand c'est cher, il faut du matos derrière qui assure. Ça, c'est sûr. Ça, on peut l'admettre sur une caisse pas trop chère. N'oubliez pas que vous avez des buggy 1/8 4S, au bas au VS, toujours disponible sur le marché. Un point faible, c'est une petite pièce fusible qui est là derrière qui coûte 10 euros. Le buggy se trouve entre 320 et 350 euros en 4S, entre 380 et 420 en 6. Vous avez le T-Magic B8ER, même gamme de tarifs, 4 ou 6S. Vous avez la gamme Coralie, après je ne suis pas fan parce que c'est plus lourdeau. Le plastique Coralie et les moulages, moi je suis définitivement toujours pas content avec. Mais en buggy, tu as toujours le même avantage, tu as des bras courts, moins d'effet de levier, et en buggy, les gens vont faire moins les couillons qu'avec des Truggy ou des Monster ou des Muggy, c'est sûr. Donc dans cette gamme-là, ça va. Tu as quoi chez eux? Le Synchro, le Spark, le Python, le Typhon. Ce sont les années modèles, hein, c'est plus ou moins la même base. Tu as du 4, tu as du 6. Comme ça se vend mal parce que c'est tellement bon, et ben, les Allemands les jettent entre 3 et 400 euros. Tu peux avoir des Coralie 6S, même 9, le Punisher 6S, donc le Muggy 6S à 450 euros. Donc ça, c'est le côté sympa de la chose. Bien sûr, si tu prends ce genre de caisse, tu n'oublies pas que tu n'as pas payé cher parce que c'est pas du super bon matos et que tu ne vas donc pas rouler comme un zazou. Ok? Tu ne te prends pas pour le roi du bâche avec une caisse comme ça va mal se passer. Ok? Pour le prix du Jato 4S, là, comme il est sur la table, 100 bar stable, euh, sans limite de débattement. Ça, c'est le plus gros problème pour moi sur circuit. Il n'y a pas de limite de débattement avec un BTR acéré. Ça, c'est le plus gros problème. Pour ce prix-là, tu as un Obao VSE2 6S. Sur le circuit, tu as tout ce qu'il faut avec cette caisse. Et ça va être chaud. Il faut que je m'en organise. Bah, tu as le Mugen. On va le comparer au Mugen sur le circuit. Hein, prenons 2 bécanes hors de prix tant qu'on y est. Euh, comme dit, s'il faudra, c'est voir ce qui se passe avec ce kilo en moins quasiment. Hein. Le Mugen, on l'a pesé en 4S à 3 kg 750. Donc on a 700 grammes de moins sur cette caisse. On a bien sûr un moteur. Bon, bah là-bas, il y a un... Ouais, non, là j'ai exagéré. Ouais, bref. Faut aller sur circuit mani. Ce que j'aimerais bien faire, c'est vous montrer 2 circuits. Le TTRC 90, vous l'avez déjà vu, mais il retourné, maintenant qu'on connaît un peu le tracé. Il faut juste que je fasse attention au virage au bout là-bas et la ligne droite un peu de travers. Il faut que je m'habitue à ça.
J'aurai la casquette et les lunettes de soleil cette fois, je vous le dis. C'est rien que pour ça qu'il va pleuvoir. Et un autre circuit que je vais vous montrer, c'est un circuit, un 8e buggy dans le Jura. D'accord? C'est le je sais plus quoi club jurassien. Il y a Tonton Vomaltine, il va nous mettre le nom là-dedans, il va nous mettre le lien pour tous les Suisses romans, parce que ce que j'aimerais faire, c'est je vais aller voir ce circuit avec Tonton, et on va bien sûr en profiter pour voir le boss ou les gens du circuit, ceux qui gèrent cette chose, faire la connaissance d'abord, il faut aussi qu'ils fassent connaissance avec nous d'abord, et ensuite, pourquoi pas, ce serait sympa de se retrouver avec les Suisses romans, faire une petite session sur le circuit, si le club est d'accord, s'il a envie, ce que je propose, c'est que chacun donne un petit billet au club. Hein. S'ils ont envie d'être présents parce qu'ils ont envie d'encadrer la chose, de mettre la buvette et ce qu'ils veulent, ils feront, mais ça, on verra avec eux. Hein. Moi, vous savez, je suis plutôt du genre simple. Moi, j'aime bien arriver sur le terrain, j'ai toutes mes batteries, j'ai mes bagnoles, j'ai de l'eau, j'ai mon bidon de flotte de 5 litres, basta, je passe ma journée, je passe mes lipos, mes caisses, je bois mon eau, et ensuite je me taille. J'ai pas besoin de courant, j'ai pas besoin de confort, rien du tout. Il n'y a pas de problème. Donc un petit peu à voir avec eux parce que j'ai en gros la même distance en temps et en kilomètres d'ailleurs. Non, Belfort c'est plus loin mais j'ai le même temps. J'ai en gros 45-50 minutes pour aller à tous ces endroits et j'ai envie pour 2025 de vous montrer un peu plus. D'un côté, j'aime pas me déplacer. 1 heure et demie aller-retour, c'est 3 packs lipo perdus en temps de run pour Mani. Tu vois ce que je veux dire, hein? Mais je vais faire cet effort de me déplacer un petit peu sur le circuit. On a aussi le circuit de Horbourg-Weir, dont j'ai vu aussi le Big Boss grâce à Seb Hellé du circuit de Hartzenheim, que fouinez autour de chez vous, vous allez voir qu'il y a des clubs. Parce qu'ici, c'est vrai que tout de suite, il n'y a rien. Et ils sont tous dans des points opposés. Hartzenheim, 45 minutes. Horbourg-Weir, 45 minutes, un peu entre. Le Val d'Argent, 45 minutes, un peu décalé par là. Le circuit béton 45 minutes par là, le circuit moquette 45 minutes par là, tu vois, le circuit allemand 45 minutes par là, etc. Donc ça s'étale, on fait vite des kilomètres. Donc si j'ai le temps, je le ferai. Si j'ai pas le temps, ma gueule d'abord, j'irai faire mes 3 packs dans la prairie. Voilà. J'attends vos retours. Il y en a certains d'entre vous qui ont déjà cette machine, qui ont déjà fait beaucoup plus de packs que moi. Et n'oubliez pas de donner votre style de conduite. Alors, tu peux dire je roule aussi déglingué que Mani, tu peux dire je roule beaucoup mieux que Mani, je roule circuit, je fais attention, je roule qu'en 3S, en 2S, tu vois. Tu donnes aussi ton autonomie en fonction de ça, parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, moi je comprends pas, moi je roule 40 minutes avec ma voiture et toi tu fais que 15 minutes. Si moi j'ai fait la vidéo, tu vois clairement qu'au bout de 15 minutes je suis au cut-off, tu vois aussi comme je roule, et toi tu me dis moi je roule fort aussi, mais 40 minutes, t'es pas trop crédible. Il faut nous dire, je roule bridé à 50% et je donne jamais plein gaz. Je fais attention à ma machine, je l'aime, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je fais attention, je roule attentionné. Quelqu'un d'ailleurs, c'est Mehdi. Merci Mehdi. Il m'a écrit qu'il a un Traxxas Max. Il roule à 50% de puissance, ça lui suffit large. Il roule beaucoup dans le sable, donc quand il rentre, il sépare sa machine en 3 et au pinceau, il sort tout le sable. Et qu'il est très content à 50%, ça lui suffit large. Et c'est aussi, je dois dire, une très bonne optique. Il est débutant, il a investi beaucoup d'argent dans sa machine, on sait ce que ça coûte et du coup, il n'a pas envie de tout bousiller, il préfère commencer tout tranquille, cool, le temps de maîtriser sa caisse et de voir un peu ce que ça coûte en entretien avant d'aller l'user à gogo, à poncer à fond la caisse. Tu as tout à fait raison et tu es un exemple. Beaucoup d'entre nous devraient le suivre, surtout Mani. Bah ouais, c'est vrai que j'y vais trop fort avec les caisses et que tu vois bien, on perd le contrôle, on part en tonneau, on envoie un arbre. Ça, c'est une erreur de pilotage, rien d'autre.